Bolo Samba à tous, Radio Gabon La Nationale est heureuse d'être chez vous dans le cadre de cette nouvelle émission État-Nation, émission radio-télévisée en collaboration avec la direction de l'information gouvernementale. État-Nation, une nouvelle plateforme à l'initiative de la chaîne mère ayant pour objet d'en faire l'écho des décisions, projets de loi et actions de l'exécutif à travers les commentaires, explications et analyses des plumes alertes d'un échantillon des journalistes de la rédaction de Radio Gabon La Nationale. Chaque semaine, ils vont décrypter le cours des événements dans un esprit républicain afin de faciliter le flux des messages du haut vers le bas et du bas vers le haut, en droite ligne du respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle en toute responsabilité. Dans ce premier numéro, notre base de travail va se rapporter au communiqué final du Conseil des ministres du vendredi 10 octobre. En effet, ce Conseil des ministres a fait suite à son approbation du projet de décret portant création, attribution et organisation des directions centrales de l'environnement dans les ministères, présenté bien sûr par le ministre de la Forêt, de l'Environnement et des Ressources naturelles. Prétexte pour nous, sur fond social, d'en faire un tour d'horizon. Aussi, vous écouterez tour à tour les réflexions appui sur image de Alain Ndonkora, Jacques Fourier Mangumba Maloulou, Olivier Bakenda Mbaninga, Hélène Chimambou et enfin Nicole Parent-Okawe, que nous félicitons au passage d'ores et déjà à la suite de son récent mariage en France. Je vous invite de me rejoindre très rapidement. Bolo Samba Alain. Bolo Samba As. Alors, dans un contexte de grandes attentes des populations et de grands projets, le volet environnement occupe de manière générale une place importante parmi les actions menées par les plus hautes autorités du pays. Rappelons, s'il en était encore besoin, ce qui est et demeure toujours le leitmotiv du chef de l'État. Ali Bongo Ondimba a mis en avant de son action depuis l'entame de son magistère en 2009 la politique sociale qui place ses compatriotes au cœur du développement de notre pays. Sur cette lancée, parlant de l'environnement, l'homme s'est fermement engagé à la conservation des 13 parcs nationaux couvrant 11% de la surface forestière du Gabon. Un patrimoine environnemental important, faisant partie du pilier Gabon vert que les autorités s'évertuent à préserver. Il faudrait ajouter, là la liste est loin d'être exhaustive, ajouter les écosystèmes lagunaires, mais pas seulement, les écosystèmes marins en font également partie. Ils font en ce moment l'objet de réglementations susceptibles d'assurer leur protection, le souci des autorités étant de faire en sorte que soit associée exploitation rationnelle des ressources et préservation de l'environnement. À l'actif du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba s'évertue à mettre en relief des actions qui contribuent à l'effort planétaire de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Prenant au départ la mesure des problèmes liés à l'environnement dans les quartiers insalubres de la capitale gabonaise, l'on a vu le président de la République sur le terrain pour constater de visu la problématique des bassins versants, souvent à l'origine des inondations à Libreville. Le but étant à terme d'assurer un meilleur cadre de vie aux populations et un visage avenant à la capitale politique du pays. Le chef de l'État n'a pas manqué d'en appeler à la citoyenneté des Librevillois. Hélas, nombreux sont-ils encore à participer aux actions de destruction de l'image de la cité de par leur comportement incivique. Voyant l'état de délabrement dans lequel s'engluait inexorablement l'habitat social au Gabon, Ali Bongo Ondimba s'est résolument engagé à offrir un habitat social décent à ses compatriotes. Nous citerons à titre d'exemple Bikele à la périphérie de Libreville, où 2000 logements sont sortis de terre et sont commercialisés. De même qu'à Vormbam, au nord de Libreville. 500 villas à Port-Gentil, dans la capitale économique du Gabon, pour ne citer que cela. Mais loin de s'arrêter en si bon chemin, d'autres logements verront le jour dans d'autres localités du pays,
encouragé en cela par les populations en quête permanente de mieux vivre environnemental. De là maintenant qu'il apparaisse nécessaire, chemin faisant, d'éclairer la lanterne du plus grand nombre pour ainsi susciter au final la compréhension de chacun, notamment sur le bien fondé des actions menées jusque-là par les plus hautes autorités en matière d'environnement, il subsiste tout de même une interrogation que d'aucuns se poseraient. La question est en fait celle de savoir si les Gabonais ressentent les bienfaits de ces actions dans leur vie quotidienne. En fait, que gagneraient-ils en partage en termes de bien-être environnemental? Normal qu'ils se posent ces questions, dirait-on. Mais c'est malheureusement là aussi leur problème, c'est-à-dire cette fâcheuse habitude qui consiste à juger très précipitamment ce qui est en train de se faire sous nos yeux. C'est dire qui aurait intérêt aujourd'hui à rechigner les efforts de commodité initiés par les autorités. Alors, la question, Alain, est posée. L'implication des médias est en cela nécessaire. Notre rôle étant d'aider à une meilleure compréhension des plus grands nombres, n'est-ce pas, Alain? Tout à fait, d'où notre rôle, manière à nous d'aider à une meilleure compréhension sur l'ensemble des actions menées par les autorités à l'endroit des populations. De premier abord, ainsi à tous d'être optimistes s'agissant de notre environnement en général. En tout cas, s'il est vrai qu'il se pose de réels soucis d'ordre environnemental chez nous, c'est à cela justement que s'exprime aujourd'hui, plus que par le passé, toute la volonté de nos autorités à faire véritablement du Gabon un pays moderne où il fait bon vivre. À bien voir, ne serait-ce que pour apprécier l'engagement du chef de l'État à poursuivre ses efforts, même si ce n'est indéniablement pas facile, Ali Bongo montre le chemin dans lequel ses compatriotes devraient le suivre, c'est-à-dire continuer de le suivre pour qu'il en récolte davantage de fruits en envisageant un cadre de vie qui garantirait des conditions idéales plutôt propices à notre épanouissement. Merci Alain pour ce papier d'analyse. Nous allons donc accueillir à présent Jacques. Merci d'être là et disponible. Merci Mbolo Samba. Mbolo Samba. Voilà. Alors, dans le cadre de ces missions régaliennes et déterminées à donner un cachet particulier au problème de l'environnement, le gouvernement vient de décider dans un projet de décret la création des directions centrales de l'environnement au sein des ministères. Toute chose qui suscite, tenez-vous bien, autant de commentaires. Alors, Jacques, avec vous, peut-être revenir un peu sur le contexte qui a prévalu à cette prise de décision. Oui, la décision du gouvernement de créer les directions centrales de l'environnement dans les ministères est une initiative du ministère de la Forêt, de l'Environnement et des Ressources naturelles. La dénomination de ce département ministériel est d'une importance capitale car la forêt couvre 85% du territoire et fait partie intégrante de l'environnement. Les ressources naturelles sont des éléments qui mettent l'homme au centre de toute activité pour son épanouissement. Notre pays qui regorge une avalanche de richesses met justement un accent particulier pour protéger la nature. Les populations doivent de ce fait la respecter. En tant qu'acteur de premier plan pour développer son activité économique, le peuple ne milite toujours pas en faveur de la protection de la nature. Nombreux sont ceux qui ignorent encore l'importance de l'environnement et ne mesurent pas les conséquences de leur comportement dans la société. De certains comportements inciviques et du non-respect de la loi, les politiques ne sont pas suivis des faits. Pour une meilleure harmonisation, les décisions de la hiérarchie doivent commencer en amont dans la sensibilisation et l'éducation afin d'atteindre le plus grand nombre. Le Gabon s'inscrit, comme tout État, dans la logique de la protection de notre environnement aujourd'hui menacé. Voilà autant de raisons qui ont certainement amené le gouvernement à une telle décision salvatrice et favorable au commun des Gabonais. La mise en place de ces directions centrales dans tous les départements ministériels permettra, nous l'espérons, un meilleur suivi et une gestion rigoureuse et efficiente de l'environnement.
L'objectif visé à terme est de conseiller et assister les responsables d'unités administratives dans la mise en œuvre de la politique environnementale du gouvernement. Il s'agit également de contribuer à la promotion des bonnes pratiques environnementales, de l'information et de l'éducation du public en matière d'environnement et de protection de la nature. L'information et l'éducation sont deux vocables qui renvoient à la prise de conscience collective et individuelle. Le fonctionnement des dites directions repose sur des services tels que le service conformité, le service veille et suivi, qui jouera un rôle déterminant, et enfin le service programmes spéciaux. À la lumière de ce qui précède, l'on est tenté de s'interroger sur l'applicabilité de cette décision et surtout son incidence sur le vécu quotidien des populations. Les responsables de ces services sont donc attendus au pied du mur comme un maçon. Reste que le service programmes spéciaux doit être expliqué pour une meilleure clarté, une meilleure compréhension mutuelle et pour l'intérêt de tous, le développement du Gabon. Pour l'intérêt de tous, le développement du Gabon. Merci Jacques de toute cette réflexion. Nous accueillons Olivier Bakenda Mbadinga, Mbolo Samba Olivier. Mbolo Samba Asndiengi. Voilà, oui. Le Gabon vert, pilier important qui tient à cœur le chef de l'exécutif gabonais, commande en effet un équilibre entre le développement et la préservation de l'environnement de notre riche diversité, car les politiques mises en place contribuent à l'effort mondial de conservation de la nature, du reste menacée par le réchauffement climatique. Alors ici, l'on peut en déduire que l'espèce humaine a une lourde responsabilité. Il faut reconnaître et dire à Nziengi que l'homme qui transforme chaque jour le milieu dans lequel il vit a une grande responsabilité et un rôle majeur à jouer dans la préservation de l'environnement. Chaque Gabonais aujourd'hui, à la campagne ou en ville, est vivement attendu à apporter son plus à l'effort de gestion de l'espace vital. Il s'agit donc, et il importe de le souligner, de proposer aux populations une nouvelle manière d'être et de faire en phase avec les exigences du pilier Gabon vert à travers des programmes d'information et de sensibilisation sur les effets pervers de l'activité humaine sur notre formidable écosystème. Jacques Fourier-Mangouama Maloulou l'a dit. Mais il est impérieux de mesurer la justesse de l'ambition gouvernementale à travers cette décision toute salutaire à tout point de vue, de réorganiser les directions centrales de l'environnement dans les ministères et de comprendre qu'elle obéirait aux exigences d'une promotion à outrance des bonnes pratiques à l'effet d'amener l'homme à prendre conscience de l'intérêt qu'il y a de militer en faveur de l'initiative et de l'effort mondial de préservation de l'environnement et de protection de la nature. Il faut donc dire que le respect des normes environnementales commande que les Gabonais s'approprient de nouvelles règles de vie et de manière de faire pour le maintien d'un milieu sain pour tous. Mais pour y parvenir, comme pour prendre le mal par la racine, il importe de connaître les principaux facteurs qui conjuguent à la dégradation de notre environnement immédiat qui nous intéresse ici. Des facteurs qui diffèrent selon que l'on se trouve au village ou en ville. Au village, au-delà de la menace des appétits de l'homme sur la diversité faunique qui ne nous intéresse pas dans ce développement, la présence humaine n'a que trop peu d'effets induits sur son milieu, car son environnement ou son habitat social subit moins l'impact d'une activité, en tout cas trop faible, du fait du maigre poids démographique et des facteurs socioculturels favorisants. À l'évidence, les villageois sont soudés par des liens familiaux qui guident la compréhension, le respect de l'aîné, des anciens, de l'autorité et partant de lois en vigueur, des paramètres donc qui à faciliter la sensibilisation des compatriotes aux bonnes pratiques environnementales, entendu qu'ils sont prédisposés au respect des obligations dans un milieu régi par de bonnes mœurs et des tabous qui constituent une sorte de police invisible dont la transgression condamne inévitablement son auteur au bannissement et parfois sans pitié au mauvais sort. Ainsi donc, les villageois à tout point de vue ayant la propriété dans leurs habitudes constituerait le meilleur exemple des verts pour un Gabon vert, car au village, tout est organisé et mieux géré. Les fumiers, les lieux d'aisance, on ne détruit pas les plantes qui produisent et les arbres fruitiers, tout comme il est strictement interdit de faire la lessive ou jeter des ordures en amont de cours d'eau qui donnent des points de ravitaillement en aval, au risque de polluer cette eau qui doit demeurer potable et s'attirer hélas la colère des ancêtres. De manière générale, les villageois sont cultivés depuis la nuit des temps sur les risques sociaux et sanitaires liés à la mauvaise gestion de leur milieu et sur l'intérêt pour eux de maintenir leur environnement salubre, un environnement qu'ils préservent comme un patrimoine
que les ancêtres ont laissé en l'état. Restez avec nous, Bakenda Mbadinga. Chez nous, il faut dire que la question relative à la gestion de l'environnement, notamment dans la capitale gabonaise, Libreville, constitue, à n'en point douter, un dossier complexe. Libreville, ville cosmopolite, connaît une évolution fulgurante et donc forcément anarchique qui engendre plusieurs facteurs nés des problématiques environnementales dont l'équation reste difficile à résoudre. Le premier facteur, sinon le principal, c'est l'exode rural et l'immigration clandestine dans un pays aux frontières poreuses. Dans la capitale gabonaise, le surpeuplement ou le poids démographique induit des aspects socioculturels auxquels s'ajoutent des aspects institutionnels et urbanistiques. Ainsi, la combinaison entre les habitudes dont certains sont importés et nuisibles et l'incivisme notoire des populations conjugue au désordre et au non-respect des normes environnementales dont les politiques sont mal exécutées sur le terrain du fait de la confusion dans les rôles des administrations compétentes et l'absence de mesures répressives. Il faut dire que la propriété de la ville incombe au premier chef à la municipalité qui a en charge la gestion des espaces et surtout le dossier de la collecte des ordures ménagères, mais il manque hélas à ce jour un véritable schéma et une société outillée techniquement et matériellement pour assurer la gestion efficace des ordures. Sur le terrain, l'entité existante étale ses limites au regard des monticules géantes d'ordures ménagères qui peuplent les lieux de collecte où les horaires ne sont pas respectés même par les populations qui sont directement prisonnières de ces immondices nauséabondes qu'ils déversent parfois elles-mêmes au sol. Pendant que certains individus mal intentionnés s'illustrent par la destruction volontaire des parcs déjà en nombre regrettable. L'environnement en ville, c'est donc surtout les habitudes et comportements inciviques de population, des comportements d'un autre âge et qui laissent à désirer, car aujourd'hui encore, l'arrière des habitations est transformé en fumier dans les quartiers sous-intégrés où certains esprits nuisibles érigent leurs toilettes à côté de leurs cases et parfois devant la cour du voisin qui, sous crainte de représailles, reste stoïque des exhalaisons qui s'en dégagent et qui lui coupent chaque jour l'appétit. Et que dire aussi des vieux matelas, appareils électroménagers et tout ce qui est hors d'usage, jetés dans les bassins versants où se déversent les eaux usées provenant des ménages des zones résidentielles et industrielles. À noter aussi l'attitude malveillante de certains opérateurs économiques avec ce vieux pneus et carcasses de véhicules qui jonchent les abords des rues de la capitale gabonaise, les garages à tout bout des champs qui déversent les huiles et solides dans les caniveaux, puis les commerces et marchés sans toilettes ni système de gestion des emballages de tout genre, les émanations industrielles dont les gaz toxiques, les eaux et les poussières des usines et autres ateliers de menuiserie, les émissions de pots d'échappement et de véhicules d'un autre âge et des incinérateurs des hôpitaux, à l'exemple de celui du grand complexe de santé du PK9, l'absence de lieux d'aisance publics en ville qui oblige certains compatriotes à se coller parfois au mur des édifices pour satisfaire un besoin pressant, tout cela porte un coup à l'environnement que le Gabon s'est engagé à préserver. Et au-delà des campagnes de sensibilisation menées ces derniers temps dans quelques quartiers de la capitale, appuyées par des brigades de jeunes pour amener les habitants au respect des règles élémentaires de propriété et d'hygiène, la mairie de Libreville gagnerait à comprendre que l'environnement, c'est aussi la beauté de la ville et de s'investir aussi dans la création des espaces verts, d'impliquer les chefs de quartier dans la lutte contre les constructions anarchiques, car pour une ville qui s'est développée sans véritable schéma d'urbanisation, ces habitations montées n'importe où et n'importe comment en rajoutent à la laideur de la cité, une cité au visage touffu où les matériaux de récupération utilisés pour les constructions offrent des abris aux bestioles, aux rats et même aux reptiles. En tout cas, les aspects sont nombreux à Nziengui, qui intègre également le planting des arbres par la municipalité, la lutte contre l'avancée de la mer du fait de l'érosion côtière, alors que la mangrove est menacée de destruction, pendant que les remblais sans expertise préalable à certains projets dans les bassins versants bouchent les réservoirs d'eau qui permettent à la mer de respirer sans faire des dégâts à travers ces traditionnels mouvements de marée. Un projet de loi qui fait couler beaucoup de salive. Merci Bakenda Mbadinga. Nous allons observer une page publicitaire et on revient juste après. Radio Gabon. Les communications sont également à l'ordre du jour, notamment à la gestion administrative. On le samba à tous et merci de nous être fidèles. Le journal parlé sur Radio Gabon, c'est des journalistes de renom et de grand talent. De lundi à vendredi,
Retrouvez nos principales éditions d'information. Radio Gabon, c'est sur la fréquence de 88.7 et 96.5 en FM. Bonjour le Gabon. Bonjour Samba à tous. Brigitte Bonjour le Adalia. Gabon. Vous pouvez appeler au 2500, précédé du 07 pour faire vos commentaires sur la pensée du jour. En ce moment, l'émission Écho de la femme. Écho de la femme, c'est sur Radio Gabon. Radio Gabon, Radio Gabon. C'est ma radio. Bon, pour un Gabon rénové à l'heure de l'émergence. Radio Gabon, l'onde des chocs avance. Radio Gabon en mouvement, c'est la nationale. Derrière un grand homme se trouve une dame. Nous allons donc, après le départ de Bak Bakena Mbadinga, recevoir Hélène Chimambou. Mbolo Samba Hélène. Mbolo Samba Asindingi. Malgré les moyens déployés par le gouvernement dans les politiques de préservation de l'environnement en vue du bien-être des populations, Hélène, de nombreux citoyens et habitants de nos villes s'illustrent par l'incivisme rampant dont les conséquences abondent d'effets nocifs dans leur milieu de vie quotidien. À n'en point douter, les villes comme Libreville et Port-Gentil connaissent depuis 2 décennies une véritable expansion fulgurante. En effet, dans certaines zones s'érige à une vitesse quasi vertigineuse la création de nouveaux pôles d'habitation. Cela peut aisément se comprendre, se loger, avoir un toit pour soi représente l'une des aspirations les plus légitimes pour tout individu. Un rêve si ardemment caressé que d'aucuns s'embarrassent très peu de ce qu'ils tiennent à tort pour des détails superflus lorsqu'une moindre occasion vient à se présenter. Ainsi donc, à Ndiengi, marécage, flanc de colline, zone relevant du domaine public, rien ne semble à la moindre goutte arrêter la frénésie à laquelle s'engagent les nouveaux acquéreurs qui, pour la plupart, ne tardent pas à se faire prier pour entamer des travaux de construction de leur prochain logement sans solliciter au préalable ni l'autorisation des services compétents de la municipalité et de l'urbanisme, moins encore en appeler à l'assistance des conseils d'un architecte avéré. L'on comprendrait dans ces conditions qu'il s'ensuive une occupation anarchique de l'espace urbain avec tous les risques imaginables pour des milliers de concitoyens. Le constat est bien admiratif dans les quartiers sous-intégrés, encore dénommés Matiti ou Mapan par certains riverains. Ces rochers suspendus au-dessus de plusieurs dizaines d'habitations comme une épée de Damoclès. En dépit de quelques efforts déployés par le gouvernement à travers les réformes engagées ces derniers temps pour vulgariser les procédures d'obtention d'un titre foncier, force est de constater qu'accéder à la propriété foncière relève d'un véritable parcours du combattant. Que dire de plus du sésame que constitue le permis de bâtir? Même avec un dossier complet, il faudrait s'armer de patience, courage et de se garantir que l'on ait les moyens de sa politique pour voir sortir de terre sa maison dans un environnement sain, gage d'un mieux-être social. Ceci pour souligner que les centres urbains se créent d'eux-mêmes, se transforment et vivent au gré du sentiment des populations. Le résultat de cet amalgame reste l'insalubrité ambiante dans ces aires malgré les dispositions prises par les autorités compétentes engagées dans le processus de sensibilisation en termes de gestion de préservation de l'environnement partant de notre écosystème. Il est plus qu'alarmant de constater au quotidien le comportement désinvolte qu'affichent les populations gabonaises. Tenez-vous bien, ces dernières déversent les déchets dans les canalisations de moins d'1 mètre de large et passage d'eau dans les bassins versants constituant des aires de respiration maritime, cause première des inondations enregistrées en saison de pluie dans le spectacle nous est coutumier, obligeant l'État à l'arbitrage via son ministère de la Prévoyance sociale. L'absence accrue de l'assainissement de la commune de Libreville favorise la formation des marécages, vecteurs des nids pour les agents pathogènes liés au paludisme et autres maladies hydriques telles la bilharziose, les parasites et les maladies diarrhéiques dont sont souvent sujets les enfants jouant dans ces canalisations. À cela s'ajoutent les gaz à effet de serre résultant du manque de civisme des citoyens et des opérateurs économiques qui polluent et dégradent la nature.
Le cas des véhicules importés de plus de 3 ans est la parfaite illustration. Alors Asndiengui, prenons-en conscience de l'importance et du rôle de l'environnement sur notre vécu. Sa protection doit être de mise. Voilà, merci Hélène Chimambou. Nous allons donc aborder le dernier pan de la réflexion de cette émission, État-Nation, votre émission d'analyse, d'explication et de commentaires en droite ligne des activités gouvernementales. Nicole Parent-Okawe, nous allons donc vous accueillir. Mbolo Samba. L'on note, Nicole, que la protection de l'environnement au Gabon, véritable préoccupation des hautes autorités, tant au niveau national qu'international, reste un champ qui a de belles perspectives d'exploration au quotidien, tant il est vrai qu'il faut en appeler au changement de mentalité, comme à chaque fois rappelé par le chef de l'État. C'est cela, As Nzingi, au-delà de la simple politique de protection de l'environnement dans notre pays, il importe de susciter une implication réelle et visible de l'ensemble de la population et des opérateurs économiques exerçant des activités aux impacts sanitaires. C'est pourquoi les politiques gouvernementales liées à la protection de l'environnement nécessitent en amont la mise en place d'une stratégie visant au suivi et au respect des normes irrelatives au quotidien. Si la protection de l'environnement incombe du point de vue administratif à un département bien précis, il n'en demeure pas moins que l'aspect diversification de l'économie que revêt celle-ci et qui a pour corollaire le développement durable enveloppe bien d'autres départements. Pour illustration, nous dirons que le département juridique a sa part de responsabilité par l'établissement des textes normatifs, que le ministère de la Communication ne risque pas d'en être le maillon faible de cette chaîne, d'autant qu'il a pour mission de donner l'information tant au niveau international qu'au niveau national. Tout comme la sensibilisation et la vulgarisation incombent au département de l'éducation civique. La formation qui est à la base de la qualité de la ressources humaines dirigées, sinon orientées vers les différents secteurs d'activité, doit impérativement être prise en compte pour assurer la survie des stratégies et politiques environnementales mises en amont. Comme nous le disions tantôt, dans cette politique environnementale, tous les départements sont concernés de près ou de loin. Aussi, le département de la santé est-il concerné au plus haut point, car il ne peut y avoir développement sans une bonne santé des citoyens. À ce propos, nous en appelons à plus de sensibilisation à l'endroit des entreprises productrices de déchets, non sans rappeler l'urgence de l'effectivité d'une usine de traitement de déchets longtemps annoncée du côté de Mindoubé, même si les occupants de ce site réclament au préalable une indemnisation de l'État, toute chose qui devrait dorénavant amener l'État à précéder les populations dans les zones enclavées au lieu que ce soit l'inverse. Autre aspect, et non des moindres, à retenir, le besoin impérieux d'interrompre la chaîne de complicité et de corruption qui existerait entre certaines entités en charge du suivi des obligations sur le terrain et quelques opérateurs économiques véreux. Pour atteindre les objectifs qu'il s'est assignés, nous pensons qu'il importe pour le gouvernement d'intégrer davantage dans ses projets et stratégies l'apport de la société civile, laquelle fait office d'échantillon de la population, et bien entendu des associations œuvrant pour la protection de l'environnement. Ceci dit, le gouvernement devrait songer à la création d'un Conseil national de l'environnement pour une meilleure canalisation des politiques environnementales mises en place. Toutefois, l'homme étant au centre de tout développement sociétal, une campagne de changement de mentalité au niveau national s'impose car l'incivisme des populations prend chaque jour davantage des proportions inquiétantes aux allures pathologiques. En partant simplement du fait que la propriété est la base de toutes les conditions hygiéniques, comme on nous l'a appris à la tendre enfance, commençons par nettoyer nos maisons, par ne plus jeter des ordures ménagères et déchets solides dans les canalisations et bassins versants avant de demander des comptes à l'État. Peut-être faudrait-il ramener au goût du jour cette taxe qui, un temps fut, était réclamée aux habitants à proximité des voies publiques lorsque leur devanture s'avérait insalubre. Bienvenue à la mesure gouvernementale visant à interdire l'importation des véhicules d'occasion de plus de 3 ans. Néanmoins, les mesures d'accompagnement irrelatives restent toujours attendues par le Gabonais moyen.
Voilà, merci à tous. État-nation, c'est terminé pour ce premier numéro à l'initiative de Radio Gabon, la nationale, en collaboration avec la direction de l'information gouvernementale, du reste qui est producteur délégué de cette émission. Dans ce premier numéro, en effet, nous sommes partis du projet de loi gouvernementale à l'issue du communiqué final du Conseil des ministres en date du 10 octobre 2014 qui a approuvé le projet de décret portant création, attribution et organisation des directions centrales de l'environnement et des ressources naturelles. Nous avons tour à tour écouté les réflexions, le mot de Madame le directeur de l'information gouvernementale, Camélia Ntoutoum Leclerc, qui a fait le point sur la communication gouvernementale. Alain Donkora est revenu sur la vision du chef de l'État en matière de l'environnement. Jacques Fourier Mangumba Maloulou a situé le contexte de ce projet de décret. Les aspects sociaux ont été abordés par Olivier Bakenda Mbadinga, Hélène Chimambou et Dicole Okawe ont évoqué respectivement les conséquences et le dégagement de quelques axes de proposition. L'équipe technique côté radio est composée de Didier Makaya à la régie et à la post-production, Alexis Pierre Nzatsi assurait la réalisation. L'équipe technique côté télévision était essentiellement et massivement assurée par la direction de l'information gouvernementale. Retenez tout de même que cette émission est simultanément diffusée par nos stations provinciales de Radio Masanga, Radio Masuku, Radio 6, donc Makoku, Radio Monji, Radio Oyem, Radio Kulamutu. Et sur Internet également et par les télévisions partenaires. On se dit au revoir et à la semaine prochaine.